Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Gimme the Funk toute ma jeunesse. Donc Funk tout simplement. Il s'agit de la MS2 qui vient donc seconder la MS3 qui était une sorte de grosse patte d'ours à l'ergonomie assez particulière, plutôt facile, mais qui demandait quand même d'avoir une sacrée paluche. Donc là, Funk se ressaisit un petit peu, et nous propose une souris plus petite, plus consensuelle certainement, donc il s'agit de la MS2 sur Cocotte TV aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, au niveau du packaging chez Funk, on a quelque chose de très sobre, tout en épuration, du blanc, du orange, la souris en partie, etc. Le F ici, vraiment des packaging tout simples, avec juste quelques explications techniques au dos, vraiment très rapidement, par l'intermédiaire de petits ronds. Je mets ça de côté, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Au niveau du bundle, toujours, nous avons un guide de démarrage rapide, tout de blanc comme d'habitude, et surtout, et c'est plutôt sympa parce que ça tend vraiment à se raréfier, le CD de pilote. Vous pourrez donc l'installer directement en la sortant de la boîte. La souris, eh bien c'est une Funk. Alors Funk, on va retrouver toujours des petites comment je dirais, constantes esthétiques, à savoir un câble tressé orange et noir, donc plutôt sympathique. Moi je le trouve très joli ce petit câble. La souris en elle-même fait valoir une bonne finition, elle est intégralement recouverte de soft touch, donc les ajustements sont précis, pas des bavurages qui débordent, c'est assez sympa. Alors, on a donc une coque qui plonge gentiment vers l'arrière, c'est normal, avec une courbure assez peu prononcée. En remontant, on va trouver des clics d'un seul tenant, deux boutons ronds de montée et de descente des DPI, une molette dont le défilement est un petit peu caoutchouteux, c'est pas la meilleure molette que j'ai vue, mais bon, c'est pas catastrophique non plus, mais il y a mieux. Du côté droit, on n'a rien de particulier, comme vous le remarquez, on a juste un petit bouton supplémentaire le long du clic droit. En retournant la souris sur le côté gauche, on va retrouver plusieurs boutons, donc 3 boutons pour le pouce, celui-là aussi évidemment est pour le pouce, mais a une spécificité, hein, vous vous en doutez, il est rond, il est en avant, c'est un bouton aim ou sniper, pour ralentir le nombre de DPI temporairement pendant qu'on le maintient. On retrouve un petit badge Funk sur l'avant, et c'est à peu près tout. Donc je l'ai dit, le câble est tressé, l'USB est plaqué or. Alors je suis désolé, exceptionnellement je ne l'ai pas branché, mais faites-moi confiance, ça sera illuminé juste ici. Et vous pourrez choisir la couleur. Alors normalement vous mettrez orange parce qu'il s'agit de Funk. Hein. En dessous on va retrouver un châssis, et c'est la première fois que je vois ça, traité en deux parties de plastique, un aspect laqué légèrement arrondi, plus un plastique un petit peu plus granuleux, mat, sur la partie plane. Deux petits patins à l'arrière, un grand à l'avant, le capteur est au centre, bref, très classique. Donc vous le voyez, on a une souris à l'ergonomie consensuelle, hein, clairement. On se rapproche d'une IM3, hein, ni plus ni moins. Donc pour le coup, au niveau de la technique, ben, cette Funk, que fait-elle? Elle embarque un capteur Avago 3090, donc optique, qui va promettre que je vous trouve 3600 dpi au maximum. Les switches dont j'ai pas parlé sont des home run, donc on va retrouver un fonctionnement normalement que l'on retrouve sur toutes les souris équipées d'home run. De toute façon aujourd'hui, si vous n'êtes pas équipé d'home run, bah, vous avez un peu raté, hein, a priori. C'est le message qui ressort finalement, puisqu'on trouve du home run partout. Que vous dire d'autre? Elle embarque une puce mémoire de 512 kg, que vous dire d'autre? Elle supporte une accélération de 20G, qu'elle est évidemment, elle a un pooling rate, pardon, qui se monte jusqu'à 1000 Hz, et c'est à peu près tout. Si, petite chose intéressante, elle est plug and play, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé d'installer le pilote pour en tirer la quintessence et pour pouvoir jouer avec. Donc une petite Funk, j'ai pas encore le tarif en tête, il va falloir que j'aille vérifier. La première Funk n'était pas forcément surtarifée, donc je pense qu'on va avoir une souris bien sous tout rapport qui pourra largement rendre des services à certains joueurs exigeants. Donc il s'agissait de la Funk MS2 sur Cocotte TV, pardon. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, je vous dis toujours au revoir et à bientôt.